Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, voici votre tirage général pour la semaine du 5 au 11 novembre 2018. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que s'il ne vous correspond pas, pensez également à vérifier vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site. Vous avez les liens directement à la page d'accueil pour calculer ces signes. Vous trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, cette semaine, donc votre tirage en 3 cartes, vous avez le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que différentes cartes d'oracle et votre énergie cette semaine qui vous correspond, c'est le dragon inversé. Donc là, ici, on est sur la famille de l'action. Donc, il y a certaines choses, certains actes là ici qui seront importants là cette semaine. Alors le dragon représente le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or et l'immortalité. Alors dans son aspect inversé, il vous invite à regarder en vous ce qui mérite d'être apprivoisé. Le dragon renversé peut vous signaler une violence contenue, une frustration importante qui peut vous dévorer et vous brûler de l'intérieur. Le dragon renversé peut parfois vous signaler que vous protégez avec trop de violence ce que vous croyez vous appartenir. Pour vous protéger, peut-être crachez-vous trop de feu autour de vous. Alors, vous avez la justice. Oui. Vous avez aussi le roi de bâton inversé. Alors, la justice, ce sont ces valeurs, c'est cette foi, c'est ce besoin aussi de rétablir peut-être la vérité, de retrouver votre équilibre, votre harmonie. La justice parle d'honnêteté. Avec le roi de bâton inversé, il se peut qu'il y ait trop d'honnêteté, trop de franchise, peut-être aussi. Est-ce que le roi de bâton inversé a tendance à écraser une personne si le roi se sent un peu trahi, ou alors si quelque chose ne va pas dans son sillage. Alors justement, vous avez le chevalier d'épée inversé en début de semaine, ainsi que le chariot. Le chariot représente les mouvements, les déplacements, la prise d'initiative aussi. Mais avec le chevalier d'épée inversé, il y a peut-être certains mots, du moins là, on est sur de la communication quand même, très difficile que vous prononcez, très dur peut-être même. Alors, peut-être aussi que la justice, c'est également peut-être ce besoin de rétablir peut-être ce qui est juste pour vous. Et là, ici, avec le chevalier d'épée inversé, vous avez tendance à le défendre avec trop d'ardeur. Peut-être que vous y arrivez aussi avec le chariot, vous vous défendez à votre point de vue. Seulement, milieu de semaine, vous avez la mort inversée et vous avez le soleil inversé. Alors, ce pourquoi vous vous êtes battu là ici, va changer certaines choses là ici au cours de la semaine. La mort inversée, ça peut être un changement vécu douloureusement et qui ne vous fait pas forcément plaisir avec le soleil inversé. Peut-être aussi que à vouloir vraiment avec force et vigueur défendre ce en quoi vous croyez, peut-être que l'autre personne en face de vous peut-être se braque, ou alors la situation n'évolue pas peut-être aussi comme vous l'espériez. En tous les cas, c'est peut-être aussi une situation que vous auriez peut-être aimé éviter, mais par lesquelles vous avez été obligé de passer, et ça vous mine, ça ne vous rend pas vraiment, 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 ça ne vous r
ravi de l'avoir fait peut-être. Alors on n'est pas sur du regret, mais c'est peut-être aussi qu'une personne manque peut-être aussi de franchise également avec vous, hein, que la relation n'est pas assez claire, n'est pas assez... la relation est trouble, peut-être manque de chaleur, manque de présence, manque d'honnêteté, manque de sérénité. Hein. Fin de la semaine, vous avez l'As de Pentacle inversé et la Grande Prêtresse inversée. Le blocage ici, hein, tout simplement. Alors, attention. Je ne vous dis pas que vous devez regretter ce pourquoi vous vous êtes battu si vous estimez effectivement que c'est juste pour vous. Peut-être juste dans la façon que vous avez peut-être de faire, hein, c'est possible. Des fois, comme on dit, hein, les mots dépassent notre pensée aussi. Et d'être pris hein, aussi dans le feu de l'action. Hein, ici, le chariot, quand il est lancé, hein, allez l'arrêter. Hein, c'est un peu l'idée, quoi. Hein. Et il se peut, là, ici, hein, que vous soyez confronté à un blocage, à quelque chose ici. L'As de Pentacle inversé. Excusez-moi, on va y arriver. Qu'il y ait peut-être un projet que vous auriez aimé défendre et qui, au final, ne prend du retard, ne débute pas, se bloque. Ça peut être une opportunité peut-être avec quelqu'un. En tous les cas, on peut parler aussi de valeur, hein, de valorisation d'une relation qui tend à stagner hein, aussi, hein, à être bloqué tout le temps. Vous pouvez aussi faire face à une personne avec la Grande Prêtresse inversée, très introvertie, secrète, silencieuse. La réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Modifiez votre regard sur ce qui vous bloque. Vous bénéficierez d'un enseignement puissant pour votre évolution. Alors, ça peut être ça aussi. Ce blocage, là, ici, on peut parler de cette évolution pour vous. Évolution peut-être d'une relation, évolution d'un projet, que ce soit peut-être professionnel ou autre. Lorsque une part d'ombre est à l'œuvre, on imagine qu'elle est uniquement négative, pourtant elle est bien utile. En accueillant toutes les informations qu'elle fait remonter sur nos comportements au passé, on a l'opportunité d'apprendre de nos échecs. Quand rien ne va, vous avez parfois tendance à imaginer qu'il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Vos préjugés vous conduisent à reproduire des situations similaires. Cette carte vous incite à regarder autrement une personne, une émotion ou une situation pour en saisir des informations essentielles sur vous et vos habitudes comportementales. Embrassez votre part d'ombre et tous les trésors qu'elle recèle vous permettra d'agir avec plus de fluidité, en accord avec ce que vous êtes. Et oui, c'est s'accepter entièrement hein, et vous avez la jalousie. Alors, la jalousie ici fait référence au manque et à l'insatisfaction. Alors, la personne ici représentée, là, hein, au lieu de se sentir heureuse et comblée, ressent
de l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus. Cette carte vous dit de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Qu'il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Remarquez tout ce que vous avez et remerciez l'univers. Si dans votre tirage, cette carte se trouve près de la carte appréciation, bon là ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, on vous dit ici qu'il faut déjà que vous appréciez ce que vous avez. Alors, les actes ont plus de poids que des fois de simplement uniquement exprimer votre amour. On vous dit que de poser des actes, tout simplement, de dire simplement à quelqu'un que vous l'aimez, parfois ça peut ne pas suffire. Peut-être aussi que c'est quelque chose qui ne vous suffit pas et que vous voulez aussi qu'on vous le prouve, on vous le montre par des actes. Ça peut être ça aussi. Le fait est qu'il y ait cette insatisfaction, ce manque quelque part. Le manque ici que vous avez là. Allez, courage les vierges. Vous allez vous en sortir. C'est juste un mauvais moment à passer. Ce sont sur vos rêves et vos inspirations, là ici. L'ermite. L'ermite, qui est votre arcane. Vous avez le chevalier de coupe. Il est là. Il n'est pas loin. Peut-être, voilà, un peu plus de romantisme dans une relation, ou alors tout simplement de démonstration aussi des sentiments de l'autre. Des fois, simplement de dire les choses peuvent aussi ne pas suffire. Voilà. Plein de belles choses pour vous les vierges, et puis à la semaine prochaine. Merci.